Salut et bienvenue sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez donc liker et vous abonner pour ne pas manquer de nos contenus. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Tu en mangeras en travaillant péniblement tout le jour de ta vie. Genèse 3, 19, 17. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir. Ecclésiaste 9, 10. De quoi voulons-nous parler en ce jour? La fête du travail. Nous sommes au mois de mai. Le 1er mai est considéré à travers le monde comme une fête du travail. Et à cette occasion, les travailleurs sont en repos ou en congé et se réjouissent de leur travail. Quelle est l'origine de cette fête? C'est le 1er mai 1886 à Chicago, où il eut pour la première fois plus de 400 000 travailleurs qui se sont soulevés pour obtenir 8 heures de travail. Depuis lors, cette date est devenue le symbole d'une revendication des travailleurs. En France, cette journée est chômée et payée depuis 1947. Dans mon pays, il est célébré à sa manière. Les travailleurs se réjouissent et font un défilé devant les autorités publiques. Cultiver et garder, c'est ça le travail que Dieu avait confié à l'homme dans le jardin d'Éden. Le travail vient donc de Dieu et non de quelqu'un de ce monde. Genèse 2,15. Mais après la désobéissance, après le péché de l'homme, après que l'homme se soit révolté contre la loi de Dieu, le travail est devenu pénible et le sol ingrat. Genèse 3, 19 et 17. Aujourd'hui, que des soupirs, que des sueurs dues au travail, auxquelles se sont ajoutées les souffrances causées par l'esprit de domination et l'égoïsme de l'homme allant jusqu'à soumettre, c'est semblable à l'esclavage. Que doit faire le croyant que vous êtes, que je suis? Le croyant, lui, cherche à travailler paisiblement pour 3 choses. La première, subvenir à ses propres besoins. Deuxièmement, subvenir aux besoins de sa famille. Et troisièmement, donner, avoir de quoi donner aux plus pauvres. 2 Thessaloniciens 12, 13, Acte 20, 35. Et en travaillant, c'est sans oisiveté ni paresse. C'est cette manière que nous devons travailler. Deuxièmement, le croyant travaille consciencieusement et honnêtement, non pas pour plaire aux hommes, mais de bon gré, comme servant les seigneurs et non pas les hommes. Ephésiens 6, 6. Ainsi, chers amis, le travail est un don de Dieu. C'est une bénédiction.
Et nous devons le faire de bon cœur pour en être bénis. Et en travaillant, sachez que vous n'êtes pas en train de servir un homme ou chercher à plaire à un homme, mais sachez que vous servez Dieu au travers de ce que vous faites et vous devez le faire de manière consciencieuse et honnêtement. Voilà ce que nous avons voulu dire à propos de cette journée du 1er mai qui est célébrée à travers le monde comme étant la fête du travail. À l'origine, c'était une revendication et le travailleur avait obtenu 8 heures de travail que nous devons protéger aujourd'hui. Et ce 1er mai doit être également un moment où on doit faire un bilan pour chercher à savoir est-ce que le travail que je le fais de bon cœur, consciencieusement, honnêtement, sachant que c'est Dieu qui me l'a donné, ou je suis en train de chercher à plaire aux hommes, ou je le fais de manière désordonnée, cherchant à mieux faire lorsque je suis surveillé, mais lorsque je suis seul, je le fais selon moi. Cela n'est pas une bénédiction pour vous. Le travail de cultiver et de garder le sol, le jardin que Dieu a confié à l'homme, c'était sans effort. Mais à cause du péché de l'homme, le travail est devenu paisible et le sol ingrat. Mais avec la venue de Christ Jésus qui est venu sauver l'homme de sa situation du péché, tous ceux qui croient peuvent revivre le bonheur dans le travail. C'est pourquoi, bien-aimés, il est maintenant temps que vous puissiez travailler, non pas selon la pensée des hommes, mais selon la pensée de Dieu, sachant que Dieu vous a donné ce travail pour votre bénédiction, celle de votre famille, et faire du bien tout autour de vous, afin que Dieu soit honoré et que vous puissiez vivre paisiblement dans votre environnement. Et si vous faites ainsi, le sol ne sera plus ingrat à votre égard. Le travail ne sera plus pénible, mais il sera comme un jeu. Vous allez travailler sans pour autant vous plaindre. Vous allez travailler d'un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse.